Midi Actualité, Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes de plein pied au mois de mars, mois dédié à la femme. Hier, la ministre de tutelle, Béatrice Lomé-Atilité, a dévoilé les activités consacrées à la Journée internationale de la femme, mais également les deux thèmes. Thème international, leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Thème national, leadership féminin d'excellence, société égalitaire et numérique à l'ère de la Covid-19. Le gouvernement d'Union Sacrée, c'est dans pas longtemps. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Sama Lokonde, a clôturé hier les consultations. On en parle dans un instant dans ce journal. Et nous recevons sur ce plateau Monsieur Tarsis Kasongo Mbayamba, porte-parole du président de la République. Bonjour et bienvenue. Bonjour, mon Doris, merci. Sûrement, vous êtes là pour une nouvelle. C'est pour 3 ordonnances que le président de la République vient de prendre. Je serai à vous dans un instant. Il est temps pour moi d'annoncer que les yeux de Congolais sont tournés en ces moments vers le Parlement où se déroule en ces moments même l'élection du nouveau bureau. 17 candidats sont en lice, 2 seulement sont candidats uniques à leur poste. Il s'agit du président Modeste Bahati, candidat unique, et le poste de rapporteur. La journée s'annonce décisive. Les élus des élus vont porter leur choix sur les membres du nouveau bureau qui vont désormais diriger après avoir écouté leur discours programme. Monsieur le porte-parole, quelle bonne nouvelle pour le peuple congolais. Je vous l'ai dit, 3 ordonnances ont été signées par le président de la République. La première ordonnance, c'est l'ordonnance numéro 21008 du 25 février 2021 portant nomination dans la catégorie des officiers généraux des forces armées de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 81 et 191, vu la loi organique numéro 11012 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement des forces armées, spécialement en son article 9, vu la loi numéro 12001 du 27 juin 2012 portant organisation, composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de la défense, spécialement en son article 3, vu la loi numéro 13005 du 15 janvier 2013 portant statut du militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, spécialement en ses articles 1, 2, 3, 60, 62, 164 et 167, vu l'ordonnance numéro 10-047 du 23 juin 2010 instituant le port des grades et insignes distinctifs au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, spécialement en ses articles 1, 2 et 3, vu le dossier personnel de l'intéressé, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la défense, entendu, ordonne. Article 1er. Est nommé au grade de lieutenant général des forces armées de la République démocratique du Congo l'officier général dont le nom, poste-nom, prénom et matricule suivent: Likulia Bakumi Lucien René, matricule 16 18 71 81 74 22. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le Premier ministre et le ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés, chacun en ce qu'il concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui, sur ses effets, à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 25 février 2021, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Sylvestre Ilunkamba, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa, le 25 février 2021, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbouizia, directeur de cabinet.
Deuxième ordonnance, c'est l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 21009 du 26 février 2021 portant nomination d'un auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 82, 149, 152 et 156, vu la loi organique numéro 13011B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, spécialement en ses articles 2 et 6, vu la loi organique numéro 08013 du 5 août 2013 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, spécialement en ses articles 2, 4, 7, 14 et 17, vu tel que modifié et complété la loi organique numéro 06020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats, spécialement en ses articles 11 et 16, vu tel que modifié, complété la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire, spécialement en ses articles 4, 41, 42 et 44, vu l'ordonnance numéro 21008 du 25 février 2021 portant nomination dans la catégorie des officiers généraux des forces armées de la République démocratique du Congo, spécialement en son article 1er, vu le dossier personnel de l'intéressé, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, ordonne. Article 1er. Est nommé auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo, près la haute cour militaire, le lieutenant général Likulia Bakou Milucien René, matricule 16 18 71 81 74 22. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le président du Conseil supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le jeudi 25 février 2021, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa, le jeudi 25 février 2021, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbouizia, directeur de cabinet. Enfin, la troisième ordonnance, c'est l'ordonnance numéro 21007 du 25 février 2021 portant nomination d'un directeur national des Jeux et de 6 directeurs nationaux adjoints au Comité national des 9e Jeux de la francophonie de Kinshasa. Je vous fais l'économie de tout le texte. Je signale simplement qu'au terme de cette ordonnance, sont nommés membres de la direction nationale du Comité national des 9e Jeux de la francophonie de Kinshasa, aux fonctions en regard de leur nom, les personnes ci-après. 1. Monsieur Lolongo Lankoy Kimpoke, directeur national des Jeux. 2. Madame Victoria Bilonda, directeur national adjoint en charge de la planification, suivi et évaluation. 3. Madame Diana Toula, directeur national adjoint en charge des questions juridiques, administratives et des marchés publics. 4. Monsieur Boya Sadila Diakalayame Dixon, directeur national adjoint en charge de la logistique et des finances. 5. Monsieur Badunda Kaeadi, directeur national adjoint en charge de sécurité, protocole et communication. 6. M. Zenon Kabamba Kasongo, directeur national adjoint en charge des sports et santé. Et enfin, 7. Mme Tabou Inangoy, directeur national adjoint en charge de la culture et du tourisme. Merci, monsieur le porte-parole. Je rappelle qu'il y a un nouveau chef d'état-major général de l'armée. Il y a également un auditeur général des forces armées de la République. Et la troisième ordonnance concernait le 9e jeu de la francophonie. Merci.
Merci d'être passé nous voir. Nous poursuivons ce journal. Les consultations pour la formation du nouveau gouvernement ont été clôturées. Hier, le Premier ministre a reçu une vingtaine de délégations, parmi lesquelles le G7, le G26, la dynamique des députés pour la solidarité nationale, Pati Tondwa Rukizunda, Marcel Moubenga et bienvenue au Sala. Membres du gouvernement, en ces derniers jours de consultation, le Premier ministre et chef du gouvernement est plus que déterminé d'être à l'écoute de plusieurs couches socio-professionnelles de la population. Jean-Michel Samalukonde Kienge a ainsi ouvert ce lundi 1er mars 2021 ces consultations avec la dynamique pour la solidarité nationale sous la conduite du député Serge Condé, porteur d'un désidérata de la population, au chef du gouvernement attendu dans le tout prochain jour. Le chef du gouvernement, le Premier ministre, est très courtois, il est très ouvert parce qu'il veut travailler avec les élus. Et nous, en tant que députés, nous avons le mandat du peuple qui nous a envoyés à l'Assemblée nationale le représenter. Et pour ramener les doléances ou les désidératas de la base aux plus hautes institutions du pays. Basile Longo du G26 propose au Premier ministre de mettre l'accent sur des ministres mobilisateurs des recettes devant accroître les budgets de l'État. Sans argent, on ne pourra rien faire. Et nous avons promis de soutenir le Premier ministre, de travailler pour l'intérêt du Congo et de redonner l'espoir aux Congolais. Les artistes et musiciens et comédiens en consultation à l'immeuble du gouvernement se sont beaucoup plus attardés sur les difficultés dans l'exercice de leur métier dans leur cahier de revendications, avec un accent particulier sur la présence à la culture d'un ministre ayant des vertèbres culturelles. Nous l'avons remercié de cet honneur qui nous a été fait. On se sentait à chaque fois, depuis plusieurs années, que ce soit nos parents, nos aînés, comme des laissés pour compte. Je dirais l'accompagner pour le mandat du chef de l'État au niveau de l'Union africaine. Son mandat est axé sur la culture, l'art et le patrimoine. Congo Positif des Dieudonné Kishi s'aligne à la vision des artistes, musiciens et comédiens pour l'oiseau rare devant prendre en main les destins des hommes de la culture pour un fructueux mandat du chef de l'État à la présidence de l'Union africaine. Nous sommes même parti anti-chômage. Nous avons demandé au Premier ministre d'assigner à chaque ministère les targets de créer au moins 50 000 emplois par trimestre par ministère. Faire du ministère de Culture un ministère d'État, si pas une vice-primature. La République démocratique du Congo est aujourd'hui en train de présider l'Union africaine. Le G13, avec à sa tête Délice Sanga, revendique des réformes institutionnelles et électorales attendues de tous les vœux. Le G13 demeure la lettre et l'esprit de ce que devrait être l'union sacrée. C'est-à-dire ici, ce sont les réformes, ce n'est pas l'euphorie du partage équitable et équilibré du pouvoir. Parce que la réussite de l'union sacrée est conditionnée par la conduite des réformes. Boudou Diamayala de Nemwanda Siemi a répondu positivement à l'invitation du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kienge. Je lui ai dit, notre intention, faire partie de ce gouvernement. Les consultations se sont poursuivies avec d'autres groupements politiques, entre autres les partis des Républicains indépendants et alliés. Le 5e rallye de l'espoir pour la paix vécu à Séoul, capitale de la Corée du Sud, le dimanche 28 février dernier. Plus d'1 million de personnes ont pris part à ces assises virtuelles qui ont connu la participation de plusieurs chefs d'État africains. La question de la paix et de la pandémie ont été évoquées pendant cette rencontre. Explication Alain Bikaï. Plusieurs orateurs se sont succédés à la tribune de ce 5e rallye de l'espoir virtuel pour faire valoir leur point de vue capable de ramener la paix dans le monde. Dans son discours, l'ancien vice-président des États-Unis d'Amérique, Mike Pence, est revenu sur l'impact à l'échelle mondiale de la COVID-19 qui a fait des ravages jusqu'à toucher l'économie mondiale. Selon lui, c'est grâce à un leadership audacieux et à la détermination courageuse des citoyens que la victoire de l'humanité sur le coronavirus est plus proche que jamais avec la mise au point
besoin des vaccins en moins d'1 an. Le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial, David Bisley, reste optimiste que cette crise sanitaire sans précédent est aussi une chance pour les nations de mettre à côté leurs divergences et travailler comme une seule entité en vue de créer un monde meilleur et pacifique voulu par tous. À son tour, le virologue Sarah Gilbert, professeur à l'université britannique Oxford, a fait savoir à l'assistance que le vaccin AstraZeneca s'est avéré sûr et efficace contre le Covid-19. Il a été conçu pour nous protéger les uns et les autres, a-t-elle précisé. La voix de l'Afrique à ses assises a été portée par George Carlos, président du Cap-Vert, Muhammadu Buhari du Nigeria et l'ancien président de l'Afrique du Sud, Frédéric de Klerk. Pour George Carlos, la pandémie de la Covid-19 a eu des répercussions non seulement biomédicales, mais aussi des impacts socio-économiques en Afrique comme partout dans le monde. Cette pandémie nous oblige donc à une réflexion commune sur le monde que nous attendons pour nous et pour les générations futures, a indiqué George Carlos. Et bien avant, le docteur Ak Jackmoon, dans son message de l'espoir, a insisté sur le fait que les guerres, les souffrances, les crises sanitaires et économiques auxquelles l'humanité est confrontée sont l'effet de l'homme et devraient être résolues par l'homme dans la paix. Et pendant ce temps, un terrain d'entente a été trouvé entre les pêcheurs ougandais et congolais exerçant sur le lac Édouard. Un atelier a mis autour d'une même table les experts de ces deux pays. C'était hier à Goma. Reportage. La sensibilisation, l'information et communication sur la première phase d'organisation des patrouilles conjointes RDC-Ouganda était au centre d'une journée de présentation de quelques activités liées à la réglementation de la pêche au lac Édouard, ce lundi 1er mars 2021. Organisé par le projet LIF2, un projet pilote qui accompagne les gouvernements depuis la signature de l'accord bilatéral entre les gouvernements congolais et ougandais. Il a été question d'adopter les procédures standards opérationnelles devant guider les opérations conjointes afin de minimiser tant soit peu les tensions qui existent entre nos deux communautés riveraines. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de l'application de l'accord bilatéral entre la RDC et l'Ouganda. Les deux pays avaient aussi développé les procédures opérationnelles standards pour mettre à contribution les équipes de patrouilles des deux pays pour essayer de voir comment réduire les atrocités et les conflits transfrontaliers qui se posent sur les deux plans. Pour sa part, M. Lungu Malouchi-Lui, directeur national des ressources anneaux, a tablé sur les procédures opérationnelles des patrouilles mixtes RDC-Ouganda. Engageons-nous sincèrement. Si nous sommes sincères envers nous-mêmes, c'est le petit peuple qui va gagner, la pauvreté va diminuer, la malnutrition va diminuer. Madame la ministre provinciale chargée de la pêche, Dr Fatouma Sanouchela, qui a ouvert cet atelier au nom du gouverneur de la province, a, à l'occasion de cette cérémonie, invité toutes les parties prenantes à travailler sur les bases solides. Ces patrouilles, en tout cas, pour moi, c'est une réponse à différentes préoccupations de la population qui dépendent ou dont leur vie dépend de la pêche sur le lac Édouard. Nous demandons à tous les partenaires qui feront que ces tracasseries aient fin ou alors que ça soit diminué sensiblement. Cette cérémonie nationale préparatoire de la première étape des patrouilles conjointes RDC-Ouganda sur le lac Édouard s'est clôturée par une série de recommandations. Madame, Monsieur, je l'ai dit en l'ouverture de ce journal, les yeux de Congolais sont tournés vers le Parlement où se déroule en ces moments même l'élection du bureau définitif. 17 candidats sont en lice, 2 seulement sont candidats uniques à leur poste.